Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. One more time. One more time. Une fois encore de plus, nous soyons changés, transformés, propulsés, avancés par ta force toute puissante, au nom puissant de Jésus. Amen. Well, on sait qu'il fait très chaud ici, mais c'est ce qui est bon pour nous. Amen. Mais tu dis chaleur du Saint-Esprit. Comment chaleur du Saint-Esprit va tomber dans une atmosphère glacée? Donc, mais tu dois comprendre que tout le monde a eu pour lui parce qu'au tout début, alors que vous êtes en train d'enviver les paroles et les déclarations du prophète Ariston et le pasteur Gianni Jati, nous qui étions connectés en ligne, c'était très difficile pour nous d'entendre parce qu'il y avait des problèmes très techniques qui ont embêté toutes les personnes qui étaient connectées. Donc, c'est vrai que vous avez reçu la parole, mais vous êtes dans la chaleur. Et ils sont dans la climatiseur, mais ils n'ont pas reçu la parole. Donc, chacun a... Personne n'a prêché personne. D'accord? Donc, s'il fait chaud, tu transpires, tu prends le mouchoir, tu n'essuies et puis tu restes encore là. Amen. Mais tu dois comprendre, écoutez, ça, c'est pas rendez-vous pour les chrétiens ordinaires. Pardon. Si tu es chrétien ordinaire et tu t'es trompé d'adresse parce que tu as entendu qu'il y a un logos, peut-être finalement tu vas trouver ton mari, pardon. C'est le genre de réunion que tu vas t'assurer. Il n'y a pas de mari à trouver ici. Il n'y a pas de femme à trouver ici. Tout le monde qui a les yeux rouges. Tous ces genres de choses. Je vois quelques personnes ici qui sont déçues par rapport à ce que je suis en train de dire. Si on a voulu que ça soit réunion des chrétiens ordinaires numéro 1, après ça va prier, j'allais dire prenez votre place. Mais tu vois, et je n'ai pas oublié qu'on est debout. Je n'ai pas oublié. Et puis si c'est réunion des chrétiens ordinaires, moi j'allais pas porter chapeau. Regarde, révérend, il y a un apôtre renommé international, il porte chapeau. Tu vois, on vous a dit, on ne peut pas casser ta vie chrétienne. D'accord, ça fait 15 ans que tu as essayé de construire ta vie chrétienne jusqu'à ici. C'est pas aujourd'hui qu'on va te chambouiller. Pardon. C'est comme si tu veux faire pipi. Quand tu vas sortir là, ne reviens plus. Et puis il ne faut pas vérifier en nous. Il ne faut pas aller vérifier en nous. Je ne suis pas prédicateur qui cherche beaucoup de personnes pour m'écouter. Non. C'est pourquoi mon introduction, c'est de déchasser. Parce que ce que j'ai à dire, ce n'est pas pour le faible cœur. Et ce n'est pas pour les enfants. Hein? Si c'était une réunion de chrétiens ordinaires, on aurait chanté. Tu vois toute la chanson qu'elle a chantée là. Il y a certaines personnes, votre vie chrétienne sont déjà en danger. Parce que dit, regarde les chansons mondaines, séculières, qu'on est en train de chanter à l'église, ils sont en train de casser l'église. C'est pourquoi on t'avait dit de sortir. On t'avait dit de ne pas rester. Attends, ce que tu as entendu, c'est rien. Il y a encore plus qui va venir. Donc, au moins, tu peux essayer de sauver un peu ta vie chrétienne. Il y a deux types, en Christ, il y a deux types de messages. Il y a un message pour les chrétiens civils et un message pour les chrétiens militaires. Tout ça, c'est dans la Bible. 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 En Matthieu 27, un frère est venu, un homme très riche est venu voir Jésus et puis il a dit, bon maître, je peux faire quoi pour hériter le royaume? Et il lui donne les critères, il dit non, écoutez, il faut honorer ta mère et ton père, il faut aimer ton voisin comme toi-même, d'accord? Et puis il a dit quoi encore? Et puis il a dit, vous connaissez les commandements. Tu vois, ça c'est message aux chrétiens civiliens. Hein? Civilien, écoutez, il ne faut pas corriger mon français. Civilien et civil, c'est la même chose. Civilien, même chose que civil. C'est toi qui n'as pas vérifié la dictionnaire. Civilien, c'est français. Civilien, c'est français. C'est français soutenu.
Ça là, c'est pas moi que quelqu'un avait écrit et puis on a accepté. C'est François qui est là. Donc, c'est le même Jésus qui a prêché ça. C'est le même Jésus qui a prêché ça. Et puis, en Luc chapitre 14, c'est le même Jésus qui a dit que si tu veux devenir mon disciple et tu haïs pas ton père et ta mère, mais c'est le même Jésus qui a dit que aimer ton père et ta mère, aimer ton voisin comme toi-même. Donc, tu vois, quand il regarde ton visage et le niveau de ta foi, il te donne un message civilien. Ton niveau, si tu sais que tu n'es pas encore arrivé au niveau message militaire, pardon. Je te demande pardon. Regarde, on a ouvert toutes les portes ouvertes. Toutes les portes, même les fenêtres sont ouvertes aussi. Tu peux sortir. On peut payer ton transport, tu vas rentrer à la maison. Et même ta propre vie. Et puis si tu aimes ta vie, tu perdras. Mais quand ce sont les civiliens, on va vous dire, reçois la vie. Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc pardon, c'est pas longtemps, dans quelques heures, ça sera dimanche matin. Tu vas recevoir un message civil ou civilien. D'accord? Donc tu as reçu un peu jusqu'à maintenant, tu peux rentrer à la maison. Je ne suis pas en train de perdre de temps. C'est vraiment, je veux sauver ta vie chrétienne. Bon, on va prier pour voir. Peut-être que tu as honte. Donc, on va fermer les yeux. Voici. Si tu vas rentrer à la maison, hein? Est-ce qu'il y a des militaires qui sont dans la salle? Dès Timothée chapitre 2, le verset 3 dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu vois, quand ce sont des civiliens, on va vous demander de recevoir la vie. Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Mais quand c'est le militaire, on dit: souffre avec moi comme un bon soldat. Et puis la chose c'est quand il dit: il n'y a pas de soldat qui prend une expédition militaire sans s'embarrasser avec la vie civilienne. Je dis civilienne, c'est passé. Pas vérifié. Il dit: si c'est un bon soldat, il ne s'embarrasse pas avec la vie civilienne. La vie civilienne, on cherche mari, on cherche femme, on cherche l'argent. Tu es venu recevoir prophétie. La vie militaire, on est venu construire l'église de Jésus. On s'en fout de ce qu'on n'a pas reçu. On est venu donner un coup de main à Jésus pour bâtir son église. On dirait que les civiliens sont assis au coin là-bas et les militaires sont assis. Quand tu vois le civilien, quand les civiliens sont là, on chante je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûle d'amour pour toi, tu es mon. Mais tu vois, quand les militaires sont ensemble, on est là. Quand tu traites, écoutez, quand tu traites avec les chrétiens civiliens, tu dois les expliquer toutes choses.
Tout geste que tu fais, tu dois expliquer. Tu dois leur dire pourquoi tu utilises ta main gauche quand tu parles, au lieu de ta main droite. Sinon, c'est grave. Il faut les expliquer. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps que vous devez devenir les maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Par exemple, l'un des premiers rudiments de la parole de Dieu, c'est ce que la sœur a fait. D'ailleurs, la chanson qu'elle a chantée ont tous été écrits par Bishop Daniel. Cette année, le Saint-Esprit m'avait dit, tu laisses les chansons pour qui? Donc j'ai dit, je laisse pour personne. Donc je soulève aussi les chansons de mon père. Toutes les chansons ont été écrites par mon père, Bishop Daniel. La dernière chanson qu'elle a écrite, c'était sa prière. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi. Yeah. Maintenant, quelqu'un va dire, tu vois, les civiliens vont dire, mais ce sont des chansons mondiales. Non. Je t'explique quelque chose pour que tu comprends. Mets ça dans ta tête. Chut, écoute-moi. Parce que manquer de profondeur vous amène beaucoup de sorcellerie. Ça fait que l'ennemi vous attend facilement. La Bible dit, Colossiens 1,16, la Bible dit que car tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Apocalypse chapitre 4, même chose. Il dit, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur, car tu as créé toutes choses, et pour ta plaisir, elles ont été créées. Donc, les chansons du monde ne sont pas pour le monde. Elles ont... Les démons ne peuvent pas fabriquer une mélodie. Les démons, le don de création a été donné aux hommes, pas aux anges. Donc les chansons qu'ils chantent, Céline Dion, Whitney Houston et tout ça là, la mélodie n'est pas pour eux. Il dit, toute chose a été créée pour toi et pour ta plaisir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approprié de la mélodie qui a été donnée et mis. Donc qu'est-ce qui rend une chanson mondiale? C'est le parole à l'intérieur, pas la mélodie. Maintenant, si quelqu'un dit, mais on doit crier notre chanson que Dieu peut crier, alors pourquoi on doit aller toucher pour eux? Alors, d'accord, demandez aussi à Dieu de crier de nouveaux chrétiens. Ceux qui sont perdus, on doit les laisser pour Satan. Pourquoi nous sommes en train d'évangéliser pour récupérer nos frères? Parce qu'ils ne sont pas pour Satan. On le récupère. Donc on ne récupère pas juste les âmes. On récupère aussi les chansons et les mélodies qui appartiennent à nous. On récupère tout. On est en train de rappeler à la terre que voici comment la chanson devrait être. Yeah. Ce n'était pas une chanson que les gens doivent écouter et puis commencent à... C'est chanson d'adoration. C'est pour nous, on prend tout. De la même façon, on ne laisse pas nos frères et sœurs que Satan s'approprie d'eux. Mais on le prend par la parole et l'évangélisation. Et puis on les transfère au royaume de la lumière par le sang de Jésus. On prend aussi toutes les choses qui ne les appartiennent pas. La terre n'appartient pas à Satan. La Bible dit que la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Donc on ne laisse pas de territoire pour lui, y compris les chansons. Yeah. On enlève le mauvais, tu vois, ils ont été mal inspirés. Ils ont mis le mot diabolique à l'intérieur. Donc on enlève le mot diabolique, on purifie la mélodie, on met le mot spirituel. C'est-à-dire que comme ta foi n'est pas encore construite à ce niveau, regarde les portes qui sont ouvertes. Il faut partir. La chanson qu'elle a chantée, la partie qui me touche, elle dit, je ne vais pas servir sans payer. C'est comme ça que la chanson devrait être. Et ils ont fait des trucs à l'intérieur. Donc on enlève ça. Donc ça c'est, on a gagné Adam et on a gagné la chanson. Yeah. C'est pas pour tout a été créé pour lui et pour sa plaisir. Tout, y compris là, tout c'est tout. Tout c'est tout. La technologie. Non, sinon, quand c'est fabriqué, quand tu dis qu'on ne peut pas prendre pour nettoyer, fabriquer aussi, créer aussi notre Facebook chrétien. N'utilise pas les Facebook là. Et puis n'utilise pas TikTok, pardon.
Parce qu'on sait tout ce qui se passe là-bas sur TikTok. Il y a quelques mois passés, il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas. Je ne vais pas dire ça dans le micro. Donc on prend tout et on le purifie. C'est pour nous. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes ici, vous êtes pas dit. Cet rendez-vous, c'est ce qu'on appelle camp d'une journée, ou camp de Tyrannus, ou camp d'une journée, où on passe toute la journée à faire écouter la parole de Dieu. Et particulièrement parce que Dieu nous amène à avoir une opportunité ou un avant IGOS 2025. Parce que IGOS 2025 sera 3 jours solides. Si on commence dès mercredi, on finit samedi. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Donc, la douceur de la parole et l'atmosphère que vous êtes en train d'expérimenter, c'est juste un avant-goût. Amen. Mais particulièrement, le Seigneur m'a donné une instruction, écoutez très bien, que nous devons se donner à créer un territoire hostile en Côte d'Ivoire pour les démons. Ça c'est cette phrase qui monte dans mon cœur. Que chaque église va devenir des territoires hostiles aux démons. Une fois ils vont essayer de semer leurs bêtises, ils vont découvrir que l'atmosphère est chargée, qu'il y a tellement de vaccins à l'intérieur, il y a tellement de la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu est là, la parole de Dieu est présente, le peuple sont au courant de ce qui se passe. Et Satan ne peut pas facilement détruire une église. Assez russe. Et nous allons continuer jusqu'à ce que la prochaine fois on va entendre qu'il y a une église qui est cassée par quelqu'un. On va dire, ah, ça aussi, ça se passe toujours dans notre temps. Parce que ça va faire très longtemps avant qu'on puisse entendre quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes ici? Et je déclare, alors que vous allez ici, et alors que vous allez entrer chez vous, vous allez partir avec atmosphère autour de toi qui ne va pas comprendre. Et toi aussi, chaque invitation diabolique, au nom puissant de Jésus, chaque église représentée ici devient terrain hostile pour les invitation diabolique. Au nom puissant de Jésus, que l'amour de Dieu sera propagé partout. Viens ici le certificat pour partir de Amen. Prenez votre place pour quelques secondes. Timothée chapitre 1, verset 2. On va lire le verset 2 et puis on va sauter, on va aller jusqu'à verset 18, 19 et 20. Maintenant, le thème de notre camp de la journée, c'est le Fils qui honore versus ou contre les démons qui déshonorent. Amen. Christ avait dit, n'est-ce pas moi qui, Jean chapitre 6 dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé vous tous, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est possédé par un démon. Il dit l'un de vous est un démon. Donc il y a des fils dans le ministère. Et il y a aussi les démons malheureusement. Et on va dévoiler leur visage aujourd'hui au nom de Jésus. Au cas où tu vois que tu as le visage d'un démon, tu enlèves ça rapidement et puis tu portes le visage d'un bon fils. Est-ce que vous êtes ici? 1 Timothée chapitre 1 verset 2. À Timothée mon enfant, tout le monde regarde. Hey, my microphone. Hello. À Timothée mon enfant légitime. Les gars, il y a un son à l'intérieur ici. Si ça ne marche pas, on peut éteindre ça. Tu peux déconnecter ça pour moi, s'il te plaît.
si vous ne pouvez pas gérer cette histoire. À Timothée, mon enfant légitime. Amen. À Timothée, mon enfant légitime. À la fois, the screen is not on. À Timothée, mon enfant légitime, à la fois que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et regardez, il dit à Timothée, mon enfant légitime. Donc tu vois que dans le ministère, il y a des vrais fils. D'autres traditions disent à Timothée, mon véritable fils. D'accord? Donc ça c'est un exemple de quelqu'un qui est un véritable fils. Le gars, pardon, est-ce qu'on peut déconnecter ça, débrancher ça s'il vous plaît? Ok. Maintenant, verset 18. Verset 18. Verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Donc, regardez encore. Timothée, mon enfant. Selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Chaque véritable fils ici reçoit la grâce pour combattre le bon combat au nom puissant de Dieu. Apôtre Lévi, soyez la bienvenue. Les amis, nous avons apôtre Axel Lévi parmi nous. Les honorables serviteurs de Dieu qui sont dans la salle aujourd'hui, le monde manque d'exprimer. Normalement, cette conférence, cette camp n'est pas camp des serviteurs, des pasteurs. C'est le camp des assistants loyaux. Et le fait que vous êtes ici, nous honore beaucoup et nous sommes touchés. Je vois l'apôtre révérend Doumbia qui est parmi nous. Je vois mon cher ami, prophète, un prophète national, Palanfo, Raymond Palanfo, qui est parmi nous. Je vois le roi des rois, pasteur Gislaine aussi qui est là, parmi nous. Je vois le pasteur Bouma, je vois pasteur Seka, pasteur Loupou. Les amis, les champions qui sont dans la salle sont nombreux. Je vois prophétesse Sarah, je vois prophétesse Dieu aussi qui est là, je vois prophète Ariston qui est là, prophète Aker qui est là, et tous les chapeaux de Christ qui sont là, pour me célébrer le Seigneur. Et nous sommes aussi conscients qu'il y a tellement de hommes de Dieu aussi qui sont connectés depuis la France, depuis l'Allemagne, depuis Port-Gentil au Gabon, depuis Libreville, Gabon, depuis Kinshasa, depuis Bénin, Bamako, de près de 20 différents pays. Il y a des pasteurs qui sont connectés et il y a des églises qui sont rassemblées en train de suivre en ligne à travers les écrans. Est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs pour tous ceux qui sont connectés? Qui sont là, qui sont en train de nous suivre. Ok, remettez-moi encore le verset. Verset 18. Donc, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Tu vois, avant de quitter ici, chacun doit prendre la décision que tu vas devenir un bon enfant. Donc, quand ton père spirituel va parler de toi, il ne va pas juste dire un mot ou quelque chose pour ne pas te blesser, mais qu'il va dire avec toute confiance et tout courage, il va t'appeler mon véritable fils. Regarde, le commandement, je t'adresse, Timothée, mon enfant, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Mais non, c'est quoi le bon combat? C'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de bâtir l'église. Parce que tu vois,
je ne sais pas si certains d'entre vous sont encore très jeunes, mais il y a eu un certain match de Ghana où, à l'époque, quand Abedi Pelé jouait pour Ghana, et même ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'est déjà arrivé, où tu vois qu'ils mettent 5 adversaires sur une seule personne et qu'ils rendent la vie de la personne très compliquée. Ah, Pasteur Roland Kalo, wow, what a blessing. Amen. Et ça rend la vie de la personne très compliquée et difficile. Amen. Très compliquée et difficile. Il n'y a pas longtemps, pendant le tour de basket, n'est-ce pas, quand Stephen Curry devrait jouer contre comment il s'appelle, LeBron James. Ils ont mis LeBron James sur lui et 3 d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui jouent. Mon ami, 3 personnes sur une seule personne pour rendre sa vie compliquée. Parce que tu vois, ça c'est la logique. La logique, c'est que si tu as un adversaire qui peut te faire du mal, tu déploies toute ton énergie pour rendre la vie difficile pour lui d'exercer son ministère. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, tu dois comprendre que Satan aussi utilise le même technique. Parce que la politique n'a pas le droit d'écraser Satan. Look, il dribble les politiciens. Regarde ce qu'il a fait en France avec le jeu olympique. C'est-à-dire que les politiciens sont là. Ils sont en train d'appeler ça les arts, la culture. Or que Satan est au milieu en train de les dribbler. Il veut les dribbler, il voit absolument rien. La seule institution qui a vu à l'intérieur de tous ces moves, c'était l'église. C'est l'église qui a remarqué que il y a quelque chose qui est en train de venir. Donc tu vois que la prophétie de Jésus-Christ et la déclaration de Jésus-Christ, que je bâtirai mon église et la porte de séjour de mon ne voudront point contre elle. C'est une réalité. L'ennemi de l'église, c'est Satan. Et son plan, c'est pour rendre l'église difficile à lui combattre. Et comment il fait ça? Il fait ça en utilisant le fils dangereux et le fils dangereuse. Des personnes déloyales qui s'élèvent au sein de l'église pour détruire l'église. Parce que lui, il sait qu'une fois l'église est construite, il a un contendant, il a un adversaire formidable. La taille d'une nation, le budget d'une nation, l'argent d'une nation n'est pas capable de combattre Satan. Tout l'argent dans la caisse de l'État ne peut pas combattre Satan. Tout l'argent dans la caisse de Satan ne peut pas combattre Satan. Dans la caisse de la nation ne peut pas combattre Satan. Toute l'intelligence médicale ne peut pas combattre Satan. La seule institution qui a la clé, la capacité d'écraser sa tête et qui peut voir même dans ses bêtises, qui peut voir même dans ce manœuvre, c'est l'église. Donc son plan principal, c'est comme les matchs football. Son plan principal, c'est de déployer tous ces agents diaboliques pour empêcher l'église d'avancer. Et ça peut marcher dans d'autres pays, mais pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, et dans chaque coin de la Côte d'Ivoire, et dans chaque partie du monde qui est en train de suivre cette émission, qui est en train de suivre simplement des fils royales, je déclare la puissance de cet esprit que ces agents viennent avec force. Il donc, remets-moi les versets. Donc, tu vois, il commence en disant que à Timothée, mon véritable fils. Et puis il dit, à mon enfant Timothée, cette charge, je vous donne au Timothée, selon la prophétie qui a été donnée, de combattre, de faire de bons combats. Maintenant, regarde le verset 19. Regarde comment les choses vont tourner rapidement. Verset 19. Qui est là? Verset 19. Il dit, en gardant la foi, maintenant tout le monde regardez, et une bonne conscience. Maintenant tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Verset 20. Verset 20. Verset 20. De ces noms sont Hyménée. Tu vois, il a commencé, même chapitre, il a commencé par citer le nom de quelqu'un. Il n'a pas dit, j'ai écrit cette lettre à mon enfant. Il a cité son nom. Il dit, mon véritable fils, Timothée. Et puis dans le même verset, il cite le nom d'un autre fils, Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Mon kata 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 kata. Mon kata kata. Tout ce qui peut rendre un enfant qui peut être livré à Satan, ça tombe aujourd'hui. Dans le même chapitre, il cite le nom d'un fils. Et puis il dit, c'est mon véritable fils. Et puis dans le même chapitre, le prophète parle en faux. Dans le même chapitre, il cite le nom d'un autre fils qu'il a livré à Satan. Donc tu vois, ça veut dire qu'à l'église et dans le ministère, il y a ces deux types d'enfants. Un enfant que tu recommandes et tu appelles ton véritable fils. Et puis un enfant que un père est tellement touché par le comportement de cet enfant qu'il a livré à Satan pour apprendre de ne pas blasphémer. Et c'est quoi la différence entre les deux? Il a dit à Timothée de garder la foi et une bonne conscience. Tu vois, tout le monde regarde, ta foi n'est pas suffisante contre Satan. Ta foi n'est pas suffisante pour comprendre Satan. C'est la raison pour laquelle beaucoup de fils talentueux et doués, qui quittent les églises pour commencer leur ministère, détruisent leur vie. Parce que la foi n'est pas suffisante. Vous avez besoin d'une combinaison. La foi et puis une bonne conscience. Une bonne conscience. Une bonne conscience. Donc, la déloyauté n'est pas détérioration de caractère. Là, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Il est très important. Si tu veux faire longtemps dans le ministère, écoute-moi, ouvre tes oreilles. Si tu as 5, ouvre tout. Et écoutez-moi attentivement. Si tu veux durer longtemps dans le ministère, la foi n'est pas suffisante. On nous montre quelque chose qu'un autre fils, deux fils en fait, Hyménée et Alexandre, ils ont mis à côté pas leur foi. Ils avaient la foi. Mais lorsqu'ils ont mis à côté une bonne conscience, ça fait naufrage à leur foi. Ça veut dire que même la foi que tu as en Dieu s'accroche à quelque chose. En fait, c'est de cette bonne conscience que je vais parler. C'est de cette bonne conscience. Parce que tu vas remarquer que quand tu regardes dans la Bible, regardez dans la Bible. Je vous donne un exemple étypique. Quelqu'un comme Absalom, qui s'est tourné, un autre fils. Absalom qui s'est tourné contre son père. Regardez, la Bible dit que Absalom a reçu et Absalom avait reçu 2 Samuel chapitre 16, 21. Regardez quelque chose. Voici Absalom qui s'est tourné contre son père. On est en train de parler de mettre à côté une bonne conscience qui fait naufrage à la foi. N'oubliez pas que notre fondation, c'est construire l'église. Pourquoi? Parce que l'église est le seul adversaire qui peut survivre et qui peut bloquer le manœuvre de Satan. L'état de la Côte d'Ivoire n'a aucune puissance pour déjouer Satan. Non, même si Satan il a passé le ballon entre le pied de la France et la Côte d'Ivoire. Toutes les nations du monde, regardez. On a combien de cathédrales en Côte d'Ivoire? Je ne parle de payer donc la ville à 1000 cathédrales. L'un des partenaires les plus élevés du pape et la cérémonie le plus sainte des chrétiens a été blasphémée, bafouée
bafoué en plein vue de tout le monde. En plein vue de tout le monde. Il s'est dit, il les a dribblés. Vous devez comprendre, le pays et les politiques, ils n'ont pas le pouvoir. La seule chose qui a le pouvoir de contention contre Satan, c'est l'Église. C'est l'Église. Donc, voici la raison pour laquelle, quand il s'agit de bâtir l'Église, ça devient très important pour nous. Parce que si nous n'apprenons pas comment faire bien le ministère, il va continuer à jouer entre nos pieds, en train de fournir les informations dans ta tête. Oh, tu as la foi, tu peux ressusciter la mort, tu as prié pour les gens qui sont guéris, tu vois des choses. I see something. Je vois quelque chose. Et les gens disent quoi? Professeur. Et puis tu prophétises. Et c'est exact. C'est exact. Donc à cause de ça, tu penses que tu as suffisamment une terre et fondation pour démarrer ton ministère. Il dit, quelques-uns ont mis à côté quelque chose et ils ont fait naufrage à leur foi. Et c'est quoi? La bonne conscience. Donc regarde, je vous donne un exemple. Et puis je vais vous dire pourquoi je suis en train de parler de fils et le père. Parce que regardez, remets-moi le verset. Est-ce que le verset est là? Regarde. 2 Samuel 16, 21. Et Achitophel dit à Absalom, va faire les concubines de ton père, hein, que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et le maître de tous ceux qui sont avec lui se fortifieront. Vas-y, verset suivant, verset 22. On dressa pour tout le monde. Regarde. On dit quelques-uns ont mis à côté quelque chose. Et ils ont fait naufrage à leur foi. Regarde, il dit, on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla, le mot allait, change de verset. On ne comprend pas. Ok, 4e. Absalom alla vers le concubine. Change. On comprend. Allah, ça veut dire quoi? Allah, ça veut dire quoi? Ils sont appelés. Plusieurs versets qu'on peut comprendre. La Bible se meurt. Regarde. J'aime ça. La Bible se remonter. Put it up. Shift it up. La Bible se meurt. Regarde. On dressa donc une tente sur les toits en terrasse du palais. Et Absalom y alla coucher avec les épouses de second rang de son père sous les yeux. Quand tu es en train de parler de Balthasar. Les choses. C'est toi, on va essayer de s'asseoir. Écoutez, vous pouvez être dégoûté par ça parce que tu n'as pas lu ta Bible. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Il a sélectionné toutes les concubines de son père sur la toile. Ça c'est vidéo. Ça c'est pas vidéo, c'est live. Transmission live. Mais cet esprit de baptême, ça c'est ça c'est le père spirituel de bataille. On a bien des versets bibliques. Sur la toile du palais, dans les yeux de tout le monde. Non, écoutez. Qu'est-ce qui peut amener un fils à se comporter comme ça? La perte de conscience. Parce que même si je veux me lever contre mon papa, quand même,
ton corps aussi est nu. Ton corps aussi est nu. Si tu veux faire quelque chose contre quelqu'un, est-ce que tu dois te déshabiller pour le faire? Donc, tu vois, je suis en train de dire que, regarde-moi, écoute-moi très bien, et ne perds pas la vue sur ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de parler de la paix d'une conscience qui peut te transformer en un fils déshonorable. Parce que si ce n'est pas la paix de conscience, tu ne pourrais pas faire ça. Non, tu peux détester ton papa. Mais si ce n'est pas la paix d'une conscience, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Mais non, écoute-moi très bien. Parce que je suis en train de parler. Écoute-moi très bien. Écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Satan attaque les fils, et tout le monde, écoute-moi très bien, parce que ça, c'est la chose la plus importante. Si tu entends ça, tu peux partir à la maison après. Écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Satan attaque les fils, quand il veut détruire une église, il attaque beaucoup les fils. C'est parce que le ministère est fait avec le père et un fils. Sans ces deux combinaisons, tous les parents, ils s'écoutent moi. Sans ces deux combinaisons, on te confie pas grand-chose. Souviens-toi que le Seigneur avait dit, quand le Seigneur de moisson viendra, il dit, priez au Seigneur de moisson. Donc il y a un chef de moisson. Il y a un chef de moisson. Il y a quelqu'un qui s'en charge de confier 1000 personnes dans la main des gens, 500 personnes dans la main des gens, 50 personnes dans la main des gens. Maintenant, l'un des critères qu'il regarde, parce qu'on ne peut pas déposer onction sur un père quand il n'y a pas de transfert, quand il n'y a pas de postérité. Quand il n'y a pas de postérité, quand il n'y a pas de postérité. Donc, c'est comme des combinaisons qui doivent se réunir afin que le ministère croît. Ces deux choses doivent se réunir. C'est comme on veut fabriquer le sel chimiquement. Il faut NaCl. N'est-ce pas? Sodium. Sodium, c'est Na. Et puis chlorine. Chloride. Donc, sodium chloride. Donc, c'est-à-dire, quand ces deux se réunissent, ça fabrique le sel. Maintenant, il faut un père et un fils. Regarde ce que Isaïe a dit. Il dit, moi et les enfants que les fils que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et des prodiges. Nous sommes pour des signes. Moi, c'est-à-dire que si c'est moi seul, on ne me donne pas des signes et des prodiges. Mais si c'est moi et mes fils, donc pour attaquer la croissance de l'Église, l'une des choses que Satan attaque très souvent, c'est le fils et le fils qui sont dans l'Église. Le ministère, ça veut dire que les parents spirituels qui sont ici et tous les pères qui m'écoutent, écoutez, certains de vos fils qui sont en train de se comporter mal, ne te réjouis pas qu'ils sont à salon. Ce n'est pas eux qui sont attaqués, c'est toi. Il ne peut pas te faire du mal, donc il attaque tes fils. Parce qu'une fois qu'il fait dénouer tes enfants, tu ne qualifies plus. Donc quand l'ennemi veut ralentir la croissance de ton église, il attaque tes fils. Il attaque tes fils. Parce que c'est ces deux critères qui doivent se réunir pour que le ministère soit construit. Donc quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, vous avez vu que Satan, pour affecter cette église, il a attaqué l'un des fils. Il a essayé sur Pierre. Et puis maintenant, il a essayé sur un autre. Je vais parler de lui tout de suite. Une autre personne qui a perdu conscience. Mais tu vois que le ministère a été fait. Le ministère a été fait pour que le père et le fils travaillent. Vous, Abraham a fait quoi pour que Dieu lui choisisse? Non. Tu vois, des fois, le secret et le réma ou les révélations dans la vie de certains hommes de Dieu dans la Bible n'est pas au début où on mentionne leur nom.
Par exemple, la première fois on mentionne le nom de Noé, la Bible dit qu'il était un homme juste. Donc à cause de sa justice, il a été choisi. Mais Abraham, dès qu'on commence, Genèse chapitre 12 déjà, on entend parler d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Mais Abraham a fait quoi pour qualifier, pour être sélectionné? Parce que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas en Genèse chapitre 11. Ce n'est pas là-bas. Dès qu'on commence Genèse chapitre 12 déjà, on dit Abraham, et l'Éternel a dit à Abraham, quittez la maison. Mais pourquoi l'Éternel n'a pas dit à Abimelech ou à Josué ou à quelqu'un d'autre qui a vécu en même période? Pourquoi Abraham? Bon, on dirait que vous ne voulez pas savoir. Tous ceux qui sont ici ne veulent pas savoir, donc je vais rester ici. Là, je suis venu, je vous ai dit que mon ciel est consacré ici. C'est ici, tous les militaires sont aussi ici, et je vois. Regarde. Ils sont tous assis. Regarde. Ils sont tous assis. Je ne sais pas qui a arrangé les gens à l'église. On dirait quand il a regardé votre visage, il a dit que non, celui-là c'est un civilien, mettez-lui ici. Genèse 18. Je vais vous montrer pourquoi Abraham a été choisi. Écoutez, évitez d'écouter les gens qui te donnent théorie sans verset biblique. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Pas imagination. Il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui dans le christianisme. Ce sont des belles mots. Mais qui ne sont pas spirituels. Quand on dit ivoirien, ça veut dire que ça vient de Côte d'Ivoire. Quand on dit ghanéen, ça vient de Ghanéen. Quand on dit nigérien, ça vient du Nigeria. Donc quand on dit camerounien, ça vient de Cameroun. Donc quand on dit spirituel, ça vient de l'esprit. Or que l'esprit, c'est la parole c'est l'esprit. Christ a dit la parole que je vous ai dite, c'est l'esprit. Donc beaucoup de chansons chrétiennes ne sont pas chansons spirituelles. Il n'y a pas la parole de Dieu dedans. Il n'y a pas parole de Dieu dedans. Ce sont des très beaux, les mots sont beaux et très beaux à entendre, mais ils ne sont pas spirituels. Beaucoup d'expérimentations aussi sont comme ça. Beaucoup sont des théories, mais qui ne sont pas fondées. Moi, je te dis que je vais te dire pourquoi Abraham a été choisi. Et moi, je suis vieille école. Je ne fais pas ça veut dire. Je prends les textes noirs sur blanc. Dans Genèse 18. Regardez. Je vais vous montrer pourquoi il a été choisi. J'ai dit, le ministère est fait. Les pères spirituels qui sont ici et les fondateurs des églises, écoute-moi très bien. Souvent, vos enfants, je vous ai dit, déloyauté, ce n'est pas. Dès que tu commences à voir la déloyauté ou les changements de comportement d'un fils, comme une infiltration diabolique et pas sorcellerie des villages ou son mauvais comportement ou mauvaise éducation, tu commences à comprendre déjà de quoi il s'agit et comment le gagner. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il y a quelque chose qui l'a fait perdre une bonne conscience. Donc on va prendre notre temps, on va rentrer à l'intérieur. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Regardez. Non. Verset 17. Verset 17. L'Éternel s'est dit alors. Donc, il n'a pas dit à quelqu'un, il a dit ça à lui-même. Ça, c'est français. L'Éternel s'est dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, il veut faire quelque chose. Et puis, lui-même, il était là seul. Et puis, il a dit, est-ce que je vais cacher d'Abraham ce que je vais faire? Regardez, verset suivant. Et puis, parce que la version anglaise commence avec parce que. Donc, il va dire pourquoi il ne va pas cacher quelque chose d'Abraham. Et pourquoi il avait choisi de premier le regard. Il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. Et une source de bénédiction pour tout le peuple de la terre. Verset 19. Verset 19. Car je l'ai choisi. Donc Dieu est en train d'avouer par sa bouche. C'est ce verset qui devrait venir de Genèse chapitre 11. Ça, c'est le verset qui devrait venir. Parce que dès Genèse chapitre 12, on voit pourquoi Abraham a été choisi, mais on ne sait pas pourquoi il a été choisi. Mais là, il est en train de nous dire pourquoi il avait choisi. Regardez. Et tous les hommes de Dieu ici, voici la raison pour laquelle vous serez choisis. Et voici la raison pour laquelle mon papa Bishop l'a dit. D'ailleurs, je viens de Ghana. Donc, on a passé une semaine avec. Il devient un fantôme. Donc, j'ai passé le temps. Normalement, je m'assois devant. J'ai passé le temps assis derrière.
Et je lui regarde avec ma bouche ouverte. Et il est devenu quelque chose que je ne sais même pas s'il y a un mot qui peut décrire. Mais je vais vous montrer pourquoi Abraham a été choisi et la même raison pour laquelle vous serez choisi. Regardez, remarque-moi. Il dit, car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants. Que Dieu a dit, car je le connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder le chemin du Seigneur. Voici pourquoi il a été choisi. Voici pourquoi il a été choisi. Parce que Dieu dit, je sais. Non. Les autres là, ils vont essayer de faire les choses seuls. Mais Abraham, il va garder, il va conduire toute sa maison pour garder la maison, le commandement du Seigneur. Donc, un pasteur et les hommes de Dieu sont choisis en raison de postérité. Postérité. Et quand il n'y a pas postérité, même, vous savez que même avant, quand un roi n'a pas enfant, ou des fois même, s'il a un enfant, et son fils aîné n'a pas un enfant, mais la deuxième a un enfant, c'est la deuxième qui devient roi. Et parce qu'il faut une postérité avant que tu montes. Il peut avoir, son fils aîné a des filles, mais deuxième a un garçon. C'est le deuxième qui devient roi. À cause des postérités. On choisit en fonction des postérités. Mais Kasokoto, les hommes de Dieu reçoivent la grâce pour protéger tes enfants de chaque infiltration diabolique. On va parler de manquer de croissance du fils. Mais comprenons pour l'instant que vous avez cette obligation de protéger vos fils de l'infiltration diabolique. Ne laisse pas Satan arracher vos fils. Ne le laisse pas. Chaque enfant que tu perds et chaque fils que tu perds diminue votre crédibilité dans le ministère. Faut pas lui laisser. Faut pas lui laisser. Faut pas lui laisser. Faut pas lui laisser. Donc, Genèse chapitre 32. Un autre exemple. Genèse 30, 27. Bon, on peut aller jusqu'à 35. Mais tu verras l'exemple de Jacob. Lorsque Laban lui avait prescrit maintenant son salaire, la Bible dit, il a traversé tous les troupeaux. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination, Marcos, je sens toujours que les pères spirituels ici doivent recevoir la grâce de combattre Satan et de ne jamais laisser Satan arracher vos fils. Si tu es un pasteur fondateur ici, ou peut-être tu représentes ton pasteur, prends une offrande et s'aimer dans cette puissance et dans cette grâce que je suis en train de dire. Nous, on va continuer toujours à lire, mais s'aimer à l'intérieur. Reçois la grâce dans tes entrailles de défendre vos fils et de le protéger pour que votre postérité ne soit pas arrachée de ta gueule et que votre ministère ne soit pas diminué juste parce que l'ennemi veut te faire du mal et qu'il fait ça sur tes fils. Donc, quand tu vois l'un de tes fils en train de se comporter d'une façon, il ne faut pas vite le classifier comme Satan ou Absalom. C'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. C'est toi le véritable cible de l'attaque. Parce que comme Abraham, il sait qu'une fois on enlève tes fils, tu n'es qualifié pas pour croissance. Mais je vais vous montrer ça dans Genèse. Remets-moi le verset, regarde. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par la divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Maintenant, regardez, verset 28. Regardez. Et il ajouta, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. On va parler de croissance d'église. Il y a quelqu'un qui lui dit, fixe-moi ton salaire. C'est que tu veux. Tu veux avoir quelle taille d'église? Tu veux avoir quelle taille d'église? Regarde la réponse, 29. Et la 29, vas-y, rapidement. Jacob lui dit, tu sais toi-même comment je t'ai servi.
Et c'est que ton cheptel est devenu grâce à moi. Continue. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée, mais le bien se sont considérablement accrus. Chaque église ici qui est venue avec bien peu de membres va considérablement accrue in the name of Jesus. Ça va monter. À partir de demain, dimanche, ça va t'étonner que tu n'as pas fait évangélisation. Tu n'as pas eu le temps pour aller chercher les gens. Tu as passé le temps à Logos. Mais quand tu vas rentrer demain matin, tu vas voir les gens que tu n'as pas vus depuis longtemps qui sont revenus dans l'église. In the name of Jesus. Remettez-moi le verset. Il dit, c'est considérablement accru. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille moi aussi pour ma propre famille. 31, tout le monde regardez. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Comment, je vous ai dit que la raison pour laquelle les fils sont souvent attaqués, c'est parce que le ministère original, le plan, le blueprint, le plan architectural du ministère, c'est père et fils. Bon, quand je dis fils, ça parle des filles aussi, Yeah. Père et fils ou père et fille. Yes. Ça, c'est le blueprint. Donc, pour fatiguer ton église, parce qu'il sait que la seule personne qui peut lui déjouer et être un adversaire formidable, c'est l'église. Yeah, c'est l'église. Donc, il sait. Donc, son stratégie numéro 1, c'est d'attaquer le fils. Yes. Pour que l'église ne devienne jamais forte. Et je suis en train de te montrer. Il dit, Laban lui demanda, que faut-il te donner? Tu n'auras rien à me donner. Répondit Jacob. Si tu acceptes ma proposition, je continuerai à perdre les troupeaux et m'en occuper. Verset 32, vas-y, rapidement. La com, maintenant. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue. Je mettrai à part toutes les jeunes bêtes tachetées, tous les agneaux de couleur foncée, ainsi que toutes les chèvres bigarrées ou tachetées. Ils constitueront mon salaire. D'accord? Donc, il a fixé son salaire, qui va prendre les bêtes qui sont tachetées, rayonnées, tachetées. Maintenant, regardez maintenant comment il va faire l'église. Ça, c'est son salaire. Maintenant, regarde ce qu'il va faire. Vas-y, regarde. Verset suivant, 34. Regarde comment. Ça, c'est l'un des premiers pasteurs de la Bible. L'un des meilleurs pasteurs de la Bible. 34. Les bandits dit, d'accord, fais comme tu l'as dit. Donc maintenant, regarde. 35. Donc regarde ce qu'il va faire. Vous voulez voir ce qu'il va faire? Regarde. 35. Mais le jour même, les bons retira du troupeau le bouc moucheté ou bigarré, tous les chèvres tachetés ou bigarrés, tout ce qui était mêlé de blanc et de tous les agneaux de couleur foncée, et il le remit entre les mains de ses fils. On vient de lui donner salaire pour son église. Et quand il a retiré son salaire, il a remis ça dans la main de ses fils. Mon père Bishop Dag est en route à Madagascar. Il a écrit 2 nouveaux livres qui viennent de sortir. Judas. Qui est-il? Et puis, ceux qui sont fous. Ces 2 livres-là vont arriver en Côte d'Ivoire comment? Et dans les 28 différents pays comment? Tu vois, quand il a écrit ça, il a retiré son salaire et remis ça entre les mains de ses fils. Ici, ton ministère est fortement handicapé si tu n'as pas de fils. On a vu beaucoup de pays. Look, ne pense jamais que le pays francophone n'a pas connu le réveil. C'est toi qui ne connais pas l'histoire de l'église. Les pays francophones ont connu la même dimension de réveil que le pays anglophone. Kako Sévérin était ici. Son type, la seule personne sur toute la terre que je peux comparer à lui, c'est Archbishop Benson Idarousa. C'est la seule personne que je peux comparer à Kako Sévérin.
La différence, c'est fils. La différence, c'est fils. Parce que Benson Idahosa a Duncan Williams. Et puis, lui-même, il a dit la moitié des pasteurs en Afrique sont ses fils ou les fils de ses fils. Ici, si ce n'est pas l'anniversaire de sa mort, tu n'entends rarement son nom. Ici, vrai ministère est fait entre la main de père et fils. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de le fils qui honore et le fils qui déshonore. Parce que, si tu le veux ou pas, vous êtes sous un attaque. C'est pourquoi tu penses que Paul a dit à son véritable fils Timothée de garder la foi et faire le combat. Si tu n'es pas attaqué, pourquoi on va te demander de faire le combat? Les pères qui sont ici, vos fils sont attaqués. Le mère spirituel qui sont ici, vos fils et filles sont attaqués. Et les fils et filles qui sont ici, vous êtes sous de fortes attaques si vous ne savez pas. Vous êtes sous de fortes attaques. Et son plan, c'est de jouer dans le ministère, te tromper et de faire un naufrage de ta foi. Ça, c'est son plan. Et la seule chose qui lui aide à réussir, c'est la perte d'une conscience. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui lui fait réussir contre toi. Donc, tout le monde, lève-toi. Marco Chataba. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Prier. Que ta conscience ne soit jamais touchée. Hey, hey, hey. Quoi qui arrivera? Quoi qui arrivera? Ta conscience ne sera jamais.